Très bien. Donc, avant de commencer, tout d'abord, je remercie MG Maroc pour cette invitation. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, il envahit tous les domaines. Donc, avant de commencer, je vais vous poser une question. Donc, ça, c'est un atelier, c'est entre nous. Donc, si on voit cette photo-là, d'accord. L'immeuble le plus long en hauteur, il est où? L'immeuble le plus long en hauteur, c'est ça. Tout le monde est d'accord. Où est le plus long en hauteur? Yak. Mais tout le monde est d'accord, c'est le plus long. Là, si on va par rapport aux autres, par exemple, si on compare ça par rapport à ça, la hauteur. Le plus long, ouais, d'avoir hauteur. On est d'accord, tout le monde est d'accord, mais est-ce que quelqu'un peut dire le contraire? Très bien. Si on voit la vitre cassée ici, si on voit ces meubles, la vitre cassée, elle est où? Est-ce que quelqu'un peut montrer une vitre cassée? Hein? C'est pas ici, non? Si on voit ça, non? C'est pas ça. Là, qui ne sait pas cassé ou pas, je sais pas. On ne sait pas, Yak. Très bien, donc c'est pas accessible. Donc vous allez voir que l'intelligence artificielle peut nous montrer la vitre qui est cassée. D'accord. Le reste, on est d'accord, mais sur les choses qu'on n'est pas d'accord, vous voyez que l'intelligence artificielle, il pourra les montrer. On passe, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, donc ça, on va essayer de voir un petit peu l'application de l'intelligence artificielle en imagerie mammaire et surtout en mammographie. Voilà, donc l'intelligence artificielle, on a une évolution qui est très rapide, surtout ces dernières années, ça évolue d'une vitesse extraordinaire. Et on va voir qu'il a un rôle central maintenant dans la détection, surtout dans la détection de cancer. Si on peut réduire avec la lumière, monsieur, réduire sur la lumière. La détection, il permet de caractériser les lésions. Il va dire un peu, ça c'est un cancer, donc ça, il va orienter. Et on va voir également qu'il permet de jouer un rôle très très important dans la prise de décision. On va voir que quand on prend une décision générale, on est dans une RCP, dans un staff, on dit ça, maintenant là, avec l'intelligence artificielle, on va lui donner les données, il va nous donner des décisions. D'accord? Et puis, il joue un rôle maintenant très très important dans le dépistage du cancer du sein. Comme vous savez, le cancer du sein, c'est un cancer qui est fréquent et on a besoin de dépister le cancer à une phase précoce. Et on va voir que l'intelligence artificielle elle joue un rôle très très important dans la détection à la phase précoce. Donc, en voyant ces images, donc vous voyez que si on je vais voir un petit peu. Voilà, pardon. Si on voit la première image, qui a raison? Est-ce qu'il y a 3 ou 4, comme vous le voyez ici? Donc, chacun voit les choses en fonction de sa position. D'accord? Et bien sûr, seul le dialogue, la compréhension va donner la même chose ici. Vous voyez ces images-là, il y a un petit peu une illusion visuelle. Et l'image radiologique en général, c'est quoi l'image radiologique? C'est une projection d'un volume sur un plan. D'accord? Bien sûr, avec des illusions visuelles. Et on va voir que l'intelligence artificielle, c'est un outil et qu'il faut voir de façon globale, est-ce que c'est un ami ou c'est un ennemi du médecin? On va voir dans cette présentation comment elle va se présenter pour nous donner des données exactes. En sénologie de façon globale, il y a plusieurs techniques d'imagerie. Il y a la mammographie qui est la première technique pour faire l'exploration du sein et qui est le gold standard et qui jusqu'à 2025, c'est l'élément le plus important malgré le développement des autres, la tomosynthèse, l'échographie, l'élastographie, l'angiomammographie, l'IRM. On commence toujours par la mammographie, c'est le gold standard en 2025. C'est mammographie, c'est-à-dire on fait le diagnostic d'une lésion, on a besoin toujours de la mammographie et cette mammographie, on va voir qu'il va être aidé par l'intelligence artificielle. Bien sûr, l'exploration du sein, comme vous le savez, elle est plus ou moins facile ou difficile, fonction de la densité mammaire. Plus le sein il est dense, plus il est difficile à explorer. D'accord, vous voyez là. Donc sur cette image, donc le sein continue. Bon, on va faire bouger.
Je sois à l'intérieur, voilà. Pour le faire bouger, vous voyez ça, c'est un sein qui est clair. Donc, il n'y a pas beaucoup de parenchyme glandulaire. Et là, c'est un sein dense, qu'on appelle le sein de type D, qui a beaucoup de parenchyme glandulaire. Et dans les seins qui sont denses, à chaque fois qu'on a des lésions, le diagnostic devient très difficile. Dans les seins clairs, le diagnostic, il est relativement facile. D'accord? Et on va voir qu'on peut passer à côté de plusieurs lésions dans les seins denses, contrairement aux seins qui sont clairs. Voilà, donc, si je prends cet arbre, d'accord, dans cet arbre, il y a beaucoup d'éléments, d'accord, et en général, ça représente, c'est l'équivalent d'un sein qui est dense, et on ne sait pas les éléments pathologiques au niveau de cet arbre. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effacer tout ce qui est normal. Tout ce qui est normal, il va l'effacer. Il va ne faire sortir les petits éléments qui sont pathologiques. D'accord? Donc, ça, au lieu d'analyser l'arbre, tous les éléments de l'arbre, donc tout ce qui est normal, il va me faciliter la tâche. Il va me laisser tout ce qui est pathologique que je vais contrôler. Donc, comme vous le savez, l'évolution, ça, je prends le cancer du sein de façon globale. Initialement, donc on savait, les cellules, c'est-à-dire les cellules cancéreuses, ce sont des cellules qui sont situées au niveau de c'est-à-dire le tube. Et puis, par la suite, il y aura un franchissement de la membrane basale avant de passer dans le lymphatique, les veines, etc., et les métastases. Donc, normalement, notre rôle, nous, c'est de découvrir le cancer, en général, à un stade précoce. Donc, soit à ce stade, au maximum à ce stade. Donc, si en général à ce stade, c'est déjà visuel. Parfois, à ce stade, c'est très, très visuel. C'est là où il y a des controverses entre les opérateurs. Il y a un opérateur qui va te dire il y a une lésion, d'autres pas de lésion, etc. Mais quand c'est évident en général, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'intelligence. En mammographie, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une sémiologie qu'on connaît tous, qu'on a étudié à la faculté de médecine. On cherche soit une opacité, soit des microclassifications en d'autres. Je vais insister surtout sur l'opacité et sur les microclassifications. Vous voyez ça, quand on voit une opacité, il peut prendre plusieurs aspects. Donc, vous voyez une opacité, par exemple, la première image, opacité qui est ronde, etc. Sur un sein qui est relativement pas très très dense, c'est évident. Donc, tout le monde va me dire c'est pathologique. Donc, tout le monde est d'accord qu'il y a une pathologie. Par contre, parfois plus, donc la même chose dans le deuxième, cette opacité peut être bien limitée et peut être de contours spéculaires. On pourra la décrire comme on veut, de façon à l'aise, sans aucun problème. Quand cette opacité, parfois, il est enchâssée dans de parenchymes glandulaires, parfois on se dit, est-ce que c'est vrai, c'est une opacité? Chacun il va dire peut-être qu'il y a quelque chose, chacun veut me dire le contours sont nets, d'autres contours un peu réguliers. Donc c'est là on va voir, on ne va pas être très très d'accord entre nous. C'est là où il y aura beaucoup de controverses. La même chose ici, vous voyez une opacité qui est bien limitée. La même chose, qu'est-ce qu'on cherche? Les microclassifications ou bien les macroclassifications en fonction de... Donc chaque classification il a une signification. Je prends par exemple la première image où il y a des classifications qui sont évidentes, donc aucun problème. La deuxième image, on voit les classifications qui ont une signification évidente. Donc là, on peut voir de plusieurs micro-classifications la même chose ici. Et on va voir que dans certains cas, par exemple, plus les micro-classifications sont petites et sont dans des seins qui ne sont pas clairs, c'est là où il y a des difficultés. C'est là où on peut passer à côté des lésions. D'accord? C'est là on doit faire appel en général à l'intelligence artificielle pour nous aider. Et même dans ces situations, on va voir que, je prends par exemple le cancer, parfois on peut voir des formes qui sont multifocales, multicentriques. On peut voir un cancer de plusieurs foyers dans le même sein. On peut voir des foyers dans le sein contralatéral, etc. Je vais vous présenter plusieurs cas et vous allez voir que l'IA joue un rôle très très important dans la découverte de ces classifications. Tout d'abord, l'IA, qu'est-ce qu'il fait? Donc, pas uniquement en imagerie mammaire. Donc, vous savez que déjà pour l'examen lui-même, quand on veut faire une mammographie, l'installation de la patiente et tout ça,
il est automatisé maintenant. C'est pas comme avant, où il y a une manipulatrice qui va mettre le sein, etc., etc., etc. C'est fini tout ça. C'est-à-dire, la patiente, comme vous le savez, donc le sein est très, très variable, fonction de la densité, fonction de la taille. C'est l'IA qui va placer le sein dans un environnement qui est optimal pour une bonne étude. Je prends par exemple, je ne sais pas, une imagerie cérébrale, mammaire, etc. En IRM par exemple, on n'a pas besoin de manipulateur pour installer le patient. Donc en général, je rentre dans une salle d'examen, je discute directement avec la machine, il va me parler, allongez-vous, je m'allonge, mettez-vous sur le côté, etc. Il va me placer, c'est-à-dire la place de l'être humain, il est presque égal à zéro dans ce cas-là. C'est-à-dire la place de manipulateur, il est vraiment réduite. Il va me donner, c'est-à-dire l'incidence correcte pour me donner une image correcte. D'accord? Par la suite, parce que j'ai besoin d'une image qui est interprétable pour dire est-ce qu'il est correct ou pas. Donc tout ce qui est technique, tout ce qui est placement, l'IA joue un rôle très très important. Vous voyez là, la patiente elle est toute seule en salle de mammographie, elle discute avec la machine sans aucun problème. Donc pourquoi on a besoin de l'IA dans notre vie quotidienne? Comme vous le savez, l'exercice de l'imagerie mammaire, c'est un exercice très très difficile. C'est parmi les exercices les plus difficiles en imagerie. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une activité qui est chronophage. Il y a beaucoup de stress pour le radiologue. Parce qu'on cherche, comme je vous ai montré, la vitre cassée. Pour chercher la vitre cassée, j'ai besoin de beaucoup de temps. Et je peux me tromper. D'accord? C'est pour ça que c'est un exercice qui est chronophage et c'est un exercice il y a beaucoup de stress. D'accord? Et c'est un exercice qui est anxiogène, surtout dans les cas qui sont un peu compliqués. Les seins très denses, les seins opérés, les seins avec prothèse, des zones parfois suspectes, avec des faux positifs, des faux négatifs. Donc vous voyez que ce n'est pas un exercice facile, ce n'est pas une imagerie thoracique ou bien une imagerie parfois rénale, tout ça, mais pour la mammaire, c'est parmi les exercices les plus difficiles et c'est parmi les exercices où le radiologue, même s'il a 40 ans d'exercice, il pourra se tromper. D'accord? C'est vrai que qu'on gagne avec le temps en termes d'expertise, mais on est toujours sujet à des erreurs. Il ne faut pas dire j'ai 20 ans d'exercice, je suis top, non. Donc moi je me rends compte, plus on avance dans l'imagerie mammaire, plus on se rend compte qu'on a beaucoup de faiblesses. D'accord? C'est vraiment stressant. C'est pour ça qu'on a besoin d'un outil qui va nous aider. Solution d'intelligence artificielle. Pourquoi on a besoin de cette solution? Parce que j'ai besoin d'une réassurance. J'ai besoin de quelque chose, d'un logiciel ou bien d'une structure qui va me rassurer. Quand je vais dire par exemple, il n'y a rien, il va me dire rien, ça va me rassurer. Ou bien quand il va me montrer des lésions, je vais faire plus de finesse et plus de sérénité, plus de vigilance. Parce que, en général, quand on rate un diagnostic de cancer à un stade précoce, la patiente vient par la suite pour métastase, c'est le radiologue qui est responsable. La responsabilité est très très lourde. Hein. D'accord? Donc, l'intérêt de l'IA, c'est de réduire le nombre de cancers non détectés. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'études, ils ont montré que le nombre de cancers non détectés à phase précoce, c'est quand même considérable. Et ça, la faute, elle revient à qui? Elle revient toujours au radiologue. D'accord? Donc, j'ai besoin d'un gain de temps. Bien sûr, au départ, ce n'est pas à court terme, mais avec le remplissage, je vais gagner plus de temps. D'accord? Et j'ai besoin d'avoir plus de temps pour étudier des cas complexes. C'est-à-dire, au lieu de passer, je ne sais pas, 10 mammographies avec le même temps, je passe l'IA, il va m'aider, et je vais me concentrer sur des cas qui sont complexes. Je vais leur donner plus de temps. C'est ça l'intérêt de l'IA. Il va me sélectionner les patients. Donc, l'IA, c'est un deuxième lecteur en permanence. Donc, vous allez voir que l'IA, de façon globale, il ne remplace pas le radiologue, mais il va travailler, c'est-à-dire à côté des radiologues. D'accord? L'avantage de l'IA, vous allez voir, il est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc toute l'année. Il n'est pas soumis à la fatigue, il ne se fatigue pas, il n'est pas soumis au stress, et en plus, il n'a pas de sentiment. D'accord? Il n'y a pas d'effet anxiogène. Donc, même si pour un proche, l'IA va te dire la réalité, il ne va pas dire oui, peut-être, on va. C'est-à-dire,
il va raisonner de façon correcte à 2 heures du matin, au dimanche, samedi, etc. Pas comme le médecin. Le médecin, il peut se fatiguer en fin de journée. C'est-à-dire, en fin de journée, je peux passer à côté des concerts. Quand j'ai beaucoup de travail, je peux me fatiguer, et ainsi de suite. Donc, l'IA, c'est quelque chose qui est constante, quel que soit le temps. Donc, il est non sensible, donc bien sûr, il n'est pas sensible à l'émotion. Et puis, avoir des attentes claires et réalistes, il faut comprendre le fonction. On va voir comment ça fonctionne. Donc, selon un algorithme, ce qu'on appelle Khwarizmi, il faut l'approvisionner pour ensuite, il va apprendre. L'IA, c'est pas constant, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. D'accord? Et bien sûr, il y a plusieurs types d'IA. En imagerie mammaire, c'est un partenaire en général qu'il faut bien choisir pour nous aider. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir le bon partenaire. Et bien sûr, apprendre à collaborer avec l'IA. Et il ne faut pas être en compétition. Il ne faut pas dire non, l'IA va montrer cette lésion, ce n'est pas vrai. Donc, il faut être en nette symbiose avec cette IA. Donc, vous voyez que l'IA, pas uniquement le diagnostic, mais il intervient dans toutes les étapes de la chaîne sénologique. Donc, vous voyez, dans la prescription, dans les indications, dans le protocole d'examen, dans l'acquisition. Il intervient également dans l'interprétation, dans la communication et puis dans la décision finale. Donc, vous voyez, l'IA, il intervient depuis l'installation de la patiente jusqu'à la décision finale. Pour cette patiente, on va faire une biopsie. Pour cette patiente, on va surveiller. Pour cette patiente, voilà. Donc, il va participer à la décision parce qu'il va intégrer toutes les données. Donc, vous voyez là, on va essayer un petit peu de parcourir quelques images mammographiques et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va apporter l'IA devant ces images. Il y a plusieurs outils en cynologie, il y a plusieurs logiciels. Donc, il y a le MammoScreen, il y a le Breast Slim View. En général, chacun choisit son partenaire, d'accord? Il y a plusieurs firmes, etc. Je vais présenter ici la firme que je connais, le Breast Slim View, d'accord? C'est une solution. Comment fonctionne cette solution? Qu'est-ce qu'elle présente? Elle offre un support de lecture innovant où la seule information pertinente est affichée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait en général? Il réalise ce qu'on appelle une négativation des examens mammographiques. C'est-à-dire, il va enlever tout ce qui est physiologique, il va l'enlever et il va le remplacer par de la graisse et il va afficher uniquement les zones potentiellement suspectes. C'est-à-dire tout ce qui est normal, il va l'effacer, il va me laisser tout ce qui est pathologique. Et mon rôle, je vais aller voir ce qu'il va afficher et c'est-à-dire est-ce que c'est ce qui est réellement pathologique ou pas. D'accord? C'est ça le rôle, c'est-à-dire sur 90%, sur 100% patient de l'image, il va m'enlever 98, il me laisse 2%. Donc 2%, c'est très bien. Donc je vais être à l'aise pour analyser. C'est-à-dire la marge d'erreur, il va être réduite au maximum. Voilà, je prends cette image. Donc là, c'est une mammographie de profil. D'accord? Donc là, je vais essayer un petit peu d'analyser cette mammographie. Je cherche la lésion. Donc, à votre avis, la lésion, il est où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me montrer la lésion? Donc, peut-être ici. D'accord? Peut-être ici. Donc, la lésion. Hein? C'est pas évident. Non, pour moi, en tant que radiologue, je pense je vais. Ça, c'est un sein qui est relativement, qui n'est pas très dense. Vous allez voir dans la situation, c'est pas du tout évident. Ici, c'est l'évidence, il est relative. C'est-à-dire, moi, je peux dire un petit peu, je suspecte cette zone-là. D'accord? Je vais demander à l'IA, est-ce que c'est bon ou pas? Sa réponse, effectivement, qu'est-ce qu'elle a fait l'IA? Elle a effacé toute cette zone-là. Effacé, c'est-à-dire, je peux avoir une petite lésion, par exemple, ici, mais elle a effacé. Il m'a laissé, il va me dire, cette zone, elle est suspecte, il faut aller l'analyser. Donc, je vais utiliser les autres outils, l'agrandissement, etc., l'échographie qui est ciblée, pour dire vraiment est-ce qu'il est suspect ou pas. D'accord? Oui? Oui.
Vous allez voir, je vais vous présenter 9 dossiers. D'accord? 9 dossiers. Donc, vous allez voir un petit peu, il est au top. Hein, d'accord? Donc là, il a effacé tout. Quand il efface ça, 99,5. 99,5. 0,5, c'est pas beaucoup. Hein. D'accord? Donc là, cette zone-là, elle est suspecte. Je vais l'analyser. Voilà. Donc, fonctionnement de la solution, mise en évidence uniquement des zones à observer. D'accord? Donc, sur un sein en général, si je prends également ce sein, d'accord? Donc, c'est le sein droit, gauche et droit en incidence de face. Donc, quand on voit ce sein en général, je peux douter un petit peu sur le sein gauche. Je peux dire, par exemple, ici, il y a quelque chose. D'accord? Sur le sein droit, a posteriori, je peux dire un petit peu par là. Mais regardez, quand elle efface tous les éléments, effectivement, il y a cette zone qui est suspecte. Et il y a également cette zone. Mais vraiment a posteriori. Hein. Donc, le fonctionnement de l'IA, détection des zones d'intérêt. Il va détecter les zones d'intérêt, il va les contourer. Il va faire un contourage. Et on va les analyser. Il va évaluer la densité, parce que vous allez voir le sein, comme je vous ai mis, il y a les densités A, B, C, D. Selon la densité, le sein donc clair, dense, etc. Il va analyser les risques de chaque lésion par dossier. Il va faire parfois une analyse automatique avec des examens antérieurs. Si on a une station d'archivage, une patiente X qui vient en 2025, si elle a fait un examen en 2022, il va aller directement vers l'examen de 2022 et dire il y a quelque chose qui est apparu ou pas. Donc il est en forte liaison et tout ça se fait en millisecondes. Hein. Intégration intuitive dans le flux de travail. Donc voilà, cette solution ne nécessite aucune action des manipulateurs. Donc en général, on lui donne les données et il les interprète facilement. D'accord? Je n'ai pas besoin d'une action du manipulateur. Même le radiologue, en général, il n'agit pas. Donc, c'est-à-dire il y a une mammographie et l'action, il va nous donner l'image. Il reçoit l'information du mammographe directement. D'accord? Il la traite et puis il l'affiche sur une console de lecture. C'est-à-dire, on a la console standard qu'on a vue. Il donne les informations à la console de l'IA. Il va effacer tout ce qui est normal. Il va me donner tout ce qui est élément suspect. Donc voilà, est un logiciel informatique, donc n'a aucune incidence médicale. Je passe. Donc vous voyez ce qu'il fait l'IA. Il affiche la détection. Donc il affiche, comme je vous ai dit, la négativité. Il fait le contourage des images natives. Il calcule la densité. Et dans la densité, il va te dire, par exemple, ce sein, il est A ou bien B, C, D. D'accord? Il va nous donner les antériorités. Il va te dire, cette patiente, elle a eu une mammographie en 2022. On a trouvé ça et ça et ça. Et maintenant, en 2025, ce qu'on a trouvé, c'est la même image, etc. Parce que pour la faire visuellement, on a besoin de temps et on peut être précis. Le même opérateur, je fais une mammographie, je la vois, je dis globalement, c'est la même lésion, il a changé un tout petit peu, il a augmenté, mais je ne suis pas précis. L'IA, il te donne avec précision. Il te donne par exemple cette image, c'est la même image qu'en 2022, ou bien cette image, il a changé en densité. Parce que nous, en général, ce qu'on utilise, on utilise le visuel, subjectif. Elle va utiliser des choses qui sont précises. Cette image, elle était de telle densité, en 2025, il est devenu un peu plus dense. Donc, il est un peu plus suspect. Ce qui fait, il va m'orienter. Il va te dire, par exemple, dans ce cas-là, cette lésion est suspecte, il faut la biopsie, etc., etc. Donc, il va te donner des... Et puis, il va évaluer également la qualité. Cette mammographie, elle est de bonne qualité, mauvaise qualité, etc. Ce sont des éléments qu'on va juger, nous, en tant qu'être humain, mais de façon subjective. Et parfois avec nos sentiments. Cette mammographie, il est mal faite, il manque un tout petit peu ça. Donc, ça, ce sont des jugements qui sont subjectifs. Voilà, donc, l'IA va-t-elle aider le radiologue à dépister au mieux le cancer du sein? On va essayer de voir, de répondre à cette question, parce que l'objectif final, c'est quoi? C'est de faire le diagnostic du cancer du sein à un stade précoce. Donc, je vais vous présenter plusieurs cas cliniques. On va essayer un petit peu de jouer, entre parenthèses, et de voir un petit peu est-ce qu'on est bon ou pas bon. D'accord? Donc, attachez vos ceintures. On va commencer. Très bien. Patiente, 52 ans. Il n'y a pas d'antécédent.
il n'y a pas de facteur de risque. À la palpation, on a trouvé une petite masse au niveau du cadran supérieur externe du sein gauche. Donc là, je vous ai présenté la mammographie. Donc ça, c'est le... Pardon, je vais le mettre ici. Ça, c'est le sein droit de face, sein gauche de face. Sein droit de profil, sein gauche de profil. Est-ce que vous voyez des lésions? On voit des lésions, très bien. On voit des lésions au niveau du sein gauche, c'est ça? On voit une lésion à ce niveau-là. D'accord? Hein? À droit. Où ça? Là, pour les lésions du sein droit, le sein gauche, ça, c'est une lésion suspecte. Tout le monde est d'accord. C'est le bâtiment le plus lent. Donc, on est bon. La lésion, est-ce que vous êtes d'accord qu'il est suspect ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas sûr. À côté de cette lésion-là, est-ce qu'elle est suspecte ou pas? Donc, si je vois ce sein gauche, il y a plusieurs lésions suspectes. Plusieurs lésions, et pas une. Il y a une où tout le monde est d'accord parce qu'il y a une sémiologie qui est classique, contour irrégulier, etc., etc. Mais d'autres lésions qui sont limite. C'est là où il y a des controverses entre X, Y et Z. C'est là on va voir que l'IA, il va trancher entre nous. On est, par exemple, 10, on est en désaccord. On est en accord sur une lésion, très bien, mais on est en désaccord sur les autres. Donc l'IA va vous dire, arrêtez, c'est ça la réalité. Donc je vais demander à l'IA qu'est-ce qu'elle va dire. Voilà, l'IA, il a effacé tout le parenchyme glandulaire. Il a effacé tout ça. Il m'a laissé 2 zones. Il m'a laissé la zone sur laquelle on était d'accord. Il est d'accord également. Mais sur les autres, là, on avait des petits... par exemple, même ici, par exemple, là. Vous voyez que... Pardon, je dois mettre sur le... Donc, sur cette zone-là, on a dit un petit peu par là, est-ce que suspect ou ça? Il a dit que c'est quelque chose de normal. Par contre, il a montré une petite zone ici qu'on n'a pas vue. Et je pense que ça correspond à ça. Cette zone-là, personne n'a suspecté. Entre vous, personne n'a suspecté. Même moi je ne l'ai pas suspecté. Donc, l'IA, il m'a dit que cette zone, elle est suspecte. Donc, il va me faciliter la tâche. Le reste, tout ce qui est cadre inférieur, je ne vais pas me perdre beaucoup de temps parce qu'il m'a rassuré. Mais je vais me concentrer sur ces deux zones-là et je vais les analyser avec finesse, faire une échographie ciblée, etc. etc. D'accord? Donc, si je vais explorer ce sein gauche, par exemple, sans IA, ça va me prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. En mammographie et en échographie. Avec l'IA, moins d'un quart d'heure. Vous voyez? Gain de temps et gain de qualité. Donc, vous voyez là, de façon globale, c'est comme ça comment ça fonctionne. L'IA, il va nous donner donc les zones qui sont suspectes. Donc là, je reviens toujours à l'image. Donc, voilà. Voilà. En plus de ça, l'IA, qu'est-ce qu'elle a montré? Même dans le sein droit, il y a une petite lésion. Donc, quand on a vu initialement, tout le monde était sûr qu'il n'y a rien. Rétro-embryonnaire. Oui, parce qu'en voyant, par exemple, parce qu'il faut voir les deux incidences. Quand on voit, par exemple, l'incidence de face et l'incidence de profil. Donc, c'est vrai qu'à posteriori, on peut voir quelque chose ici. Mais quand on fait l'incidence de profil, il se dégage. C'est pour ça peut-être que c'est une superposition. Parce que l'image mammographique, c'est un volume sur un plan. On peut voir une superposition. C'est-à-dire l'image doit l'avoir... On a toujours enseigné que l'image doit être visible sur 2 incidences. Quand il est visible sur l'incidence, c'est une superposition. Là, on voit une image, par exemple celle-là, je me dis que c'est un parenchyme glandulaire normal. D'accord? Par contre, l'IA, effectivement, il a dit que c'est une lésion qui est pathologique. Les choses se compliquent de plus en plus quand on a des seins qui sont très denses. Donc là, 60 ans, sans antécédents, pas de facteur de risque, examen clinique normal. Palpation, il n'y a rien du tout. Mammographie de dépistage individuel. Bien sûr, au Maroc, on n'a pas encore le dépistage de masse organisé.
On a le dépistage, la patiente, il va chez son médecin généraliste ou son gynécologue, lui demande une mammographie. Mammographie, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on voit? Il est où la pathologie? Sein droit, oui. Quel niveau? Ici. C'est possible. Hein? C'est normal ou bien c'est pathologique? Hein? Hein? C'est normal. C'est normal, c'est pathologique. Hmm? Là, c'est un sein qui est un peu dense. Ce n'est pas des seins clairs, mais quand on a des seins denses, relativement denses, c'est très difficile. Parce que je dois chercher une opacité dans l'opacité. Voilà, l'opacité dans la densité. C'est très difficile. Donc le blanc dans le blanc, c'est très difficile. Comment je vais le c'est-à-dire mon pouvoir séparateur est relativement faible. D'accord? Tout peut être pathologique. La pathologie peut être là, ça peut être ça peut être vraiment. Sincèrement, sur la mammographie, je peux rien dire. Je peux pas dire que c'est normal. Je peux pas dire que la mammographie est normale. Je peux voir des choses qui sont pathologiques. On va demander à Lia qu'est-ce qu'elle va dire. Regardez Lia qu'est-ce qu'elle a dit. Tout ce qu'on voyait, je reviens sur l'image initiale, pardon. Je reviens sur l'image initiale, les choses, on a dit un petit peu, c'est par là, ça c'est normal. Qu'est-ce qu'elle a fait Lia? Donc là, sur l'incidence de face et le profil, il a tout effacé. Il va me laisser, je ne sais pas, une zone par là, que je n'ai même pas suspecté à la mammographie. Regarde. D'accord? Donc, le parenchyme qu'on a dit ici, parenchyme normal, il a effacé, il m'a laissé une lésion vraiment postérieure qu'on n'a pas vue sur la mammographie normale. D'accord? Donc, pour la voir, c'est-à-dire en détail, il faut l'agrandir et tout ça, et même avec ces outils-là, on peut passer à côté. Donc, l'IA, jusqu'à présent, il nous dépasse. Très bien. Regardez donc la synthèse de tout ça. Donc, je passe à autre chose. Bon, c'est le troisième cas. Voilà, j'arrive. Voilà. Regardez, la même chose. Ça, une patient entre 30 et 40 ans, c'est ça ce qu'on voit en général. Sein dense. Surtout si on ne palpe rien du tout, une patiente qui vient pour une mastodynie, on demande une mammographie, c'est ça ce qu'on voit. Donc, il est où la pathologie? Très difficile. Donc, je peux pas me prononcer. Très, très difficile. C'est-à-dire que le foyer que je cherche, il peut être n'importe où. D'accord? Donc, n'importe où, c'est très, très difficile. Donc là, je n'ai qu'à demander à Lia qu'est-ce qu'elle va me dire. Hein. Regardez Lia, qu'est-ce qu'elle m'a montré. C'est extraordinaire. Extraordinaire, regardez. Il m'a montré plusieurs foyers. D'accord? Regardez, presque une dizaine de foyers. D'accord? Une dizaine de foyers. Donc là, si je vois par exemple ici, je vais me dire un petit peu pathologique, c'est normal. Là, par exemple, un petit peu. Là, ça correspond. Donc vous voyez que l'IA, il montre des choses que la vision ne peut pas les voir. D'accord? Donc, les foyers, c'est ça. Voilà, donc sur une incidence de face, voilà, et sur une incidence de profil, on voit les lésions qu'on vient de voir. D'accord? Ça, ce sont des lésions qui sont pathologiques. On est devant un cancer multifocal. Patiente de 36 ans, sans antécédents, il n'y a pas de facteur de risque, il présente des mastodynies. D'accord? Son médecin lui a demandé une mammographie. Mammographie, qu'est-ce qu'on a? On a des seins qui sont relativement denses. Ça, c'est l'incidence de face. Et ça, c'est l'incidence de profil. Qui peut montrer la zone pathologique? Celui qui me montre la zone pathologique, je lui donne un cadeau. Hein. Hein? Vous demandez ce que vous voulez. Hein? C'est ce que vous voulez. Vraiment, si vous me faites sortir la zone pathologique, vous êtes mieux que l'IA. Je vais vous adopter à la place de l'IA. Et là, allez-y, qui peut me montrer la zone pathologique? La peau, c'est-à-dire ici? Ici? Faites la profil ici. Ici?
Et ça c'est la graisse sous-cutanée normale, comme ici. Hein? Qu'est-ce que vous voyez comme de l'opacité? Il n'y a rien, il n'y a pas de. Il y a pas quelque chose qui vous choque dans cette opacité. Ici, rien. Hein? Des foyers. Hein? Bon, je vais répondre rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et si sincèrement tout est dense, c'est-à-dire, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'opacité dans l'opacité et je cherche les micro-classifications qui sont parfois poudreuses, pas la poudre dans les classifications. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est possible. On va voir, hein, on va voir Lia qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va vous donner raison ou pas? Très bien. Donc, je vais demander à Lia, qu'est-ce qu'il me montre Lia? Tout est normal. Donc, il n'y a rien. Sein dense, il va me dire que sein dense. Hein? Donc, ça, c'est la correspondance entre mammographie et IA. Donc, il a effacé tout. Il m'a dit qu'il n'y a rien du tout. Donc, je suis à l'aise, je suis tranquille. Cet examen, il devrait me prendre un quart d'heure, 20 minutes. Il m'a pris 5 secondes. Donc, je suis à l'aise. Donc, il me reste 15 minutes ou 20 minutes. Je peux prendre un café tranquille, me revenir. Vous voyez? Donc, ça dégage du temps. Et ça dégage la rassurance. Je suis rassuré. Je peux aller prendre un café tranquillement parce que l'IA, elle m'a dit, pour la patiente, tout à fait normal. Donc, c'est très, très bien. D'accord? Je passe au 5e cas. La même chose, c'est qu'en 2 ans, il n'y a pas d'antécédent, un dépistage. D'accord? Regardez, le sein, il est plus ou moins hétérogène. Donc, parce qu'en général, on n'a pas toujours le même aspect du sein. D'accord? Ce n'est pas comme les organes. C'est très, très variable, fonction de l'âge, fonction de la structure. Donc là, l'incidence de face, sein droit, sein gauche, et l'incidence de profil, sein droit, sein gauche. La même chose. On va essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui est la pathologie. La même chose, on va essayer de chercher est-ce qu'il y a des opacités, est-ce qu'il y a des microcalcifications qui sont noyées dans. Si on a par exemple une opacité dans une zone graisseuse, c'est relativement facile, mais à chaque fois qu'elle est dans une zone de densité mammaire, dans du tissu fibroglandulaire, ça devient très très difficile. D'accord? Donc, je vais voir. Donc, ce sont des seins qui sont hétérogènes. Et l'IA, qu'est-ce qu'il m'a montré? Regardez, il m'a montré, regardez, cette zone-là, on peut la suspecter, mais il m'a fait sortir la lésion, il est à ce niveau-là. D'accord? Donc, vous voyez, je reviens à l'incidence initiale. Donc là, en général, je devrais suspecter un petit peu une petite zone là de densité. Par contre, il va me faire sortir la lésion à un autre niveau. D'accord? Donc, vous voyez là. Voilà. Et puis, en plus de ça, il m'a fait sortir une deuxième lésion au-dessous. D'accord? Ce sont des lésions qu'on n'arrive même pas à les suspecter en mammographie. D'accord? Donc, là, c'est une lésion. Le diagnostic final, c'est un carcinome canalaire infiltrant. Voilà le cas numéro 6. La même chose. Sein hétérogène. L'incidence de face et l'incidence de profil. D'accord? Donc, des seins qui sont relativement denses. La même chose, on va chercher un petit peu, est-ce qu'il y a des anomalies dans le sein? Est-ce qu'il y a des anomalies? Donc, est-ce qu'il y a des anomalies ici? Vous voyez que plus on avance, plus on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup d'atouts. Hein. Même si on a 40 ans d'expérience, devant ces images, on se rend compte qu'on est vraiment loin. Hein. Donc là, je peux pas dire, c'est pas. Sincèrement, je peux pas dire où est la lésion, je peux pas dire. Donc je suis vraiment limité. Mes yeux sont limités. Je peux rien dire. Je peux pas dire il est où la pathologie. Donc je suis dépendant de l'IA. Je vais devenir dépendant pour avancer. Donc je demande à l'IA pour me répondre. Qu'est-ce qu'il me dit l'IA? Regardez ce qu'il me dit. Regardez la correspondance entre cette image
Et l'image en haut, regardez, la lésion est située à droite et à gauche. Dans l'incidence de face, vous voyez les zones qui sont contourées. D'accord? Donc la lésion, il est à ce niveau-là. Regardez la correspondance, c'est ça. Par contre, ici, j'ai rien. Regardez dans le sein contralatéral, sur les zones où il y a la densité, j'ai rien du tout. Par contre, c'est une zone un peu moins dense, c'est là où j'ai la lésion. Vous voyez la même chose. Sur l'incidence de profil, il y a une lésion qui est là, regardez, sur le cadre inférieur, et une lésion, regardez sur toutes ces lésions-là, il a pris cette lésion-là. Parce qu'il y a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intégré plus de données. D'accord? Il a intégré les données de tous les radiologues. Par contre, ce que j'ai dans ma tête, c'est que mon expérience et c'est que mon passé. J'ai 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est limité. L'IA, il a des milliers, c'est comme s'il a pris des milliers de radiologues, il a pris des milliers d'années. D'accord? Bien sûr, il va devenir plus performante. D'accord? Donc, c'est limité. Donc, c'est hétérogène. Et puis, des fois, il y a des microclassifications qui sont vérifiées, c'est pathologique. Voilà, je passe. Pour avancer, pourquoi ça avance pas? Chose qui ne va pas. Pour avancer. Bon, je vais avancer même manuellement, ça avance pas. Ça avance pas. Merci. Voilà. Le cas numéro 7. C'est une patiente qui a une masse qu'on a décidé de la surveiller. Ce n'est pas très suspect. On a dit surveillance parce qu'il y a des cas, surtout de l'Ombayrat, on dit on va surveiller, on va voir. Donc, vous voyez, la lésion, l'examen antérieur, il montre une lésion à ce niveau-là. D'accord? Lésion à ce niveau-là. Regardez. C'est une lésion à ce niveau-là. D'accord? Sur l'incidence de profil. Et puis, donc, j'avance sur l'examen actuel. Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré 2 foyers. Il a montré 2 lésions liées. Il m'a montré, donc vous voyez, l'examen antérieur et l'examen actuel. Donc, l'examen qu'on a surveillé en avant et l'examen actuel, on a 2 lésions. Ce qui fait, l'IA, quand on va lui demander un examen, voilà, il a augmenté de volume, il y a apparition de notre lésion. C'est-à-dire, il est parti chercher l'ancien examen, il a montré la lésion qui est de telle taille, de telle densité, il a augmenté de taille, il a augmenté de densité, en même temps, il y a apparition de notre lésion. Tout ça, il le fait en 2-3 secondes. Moi, j'ai besoin de 20 minutes pour faire tout ça. D'accord? Faire sortir l'examen, comparer, agrandir, mesurer la densité, ça prend du temps. D'accord? Donc ça, il le fait en quelques secondes. Donc, il est très efficace. Donc, voyez là, ça c'est une situation fréquente en pratique courante, situation hétérogène, c'est très dense, on cherche toujours la même chose, on cherche des anomalies, donc ça c'est pathologique, on est d'accord. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord, c'est ça? Moi, c'est pas d'accord. Ça peut être pathologique comme ça peut être normal. Ça, c'est pathologique. C'est possible. On est d'accord. Dans cette opacité, on peut voir des choses qui sont pathologiques, mais je ne suis pas sûr de est-ce que c'est pathologique ou pas. D'accord? Donc voilà. Donc sincèrement, je ne sais pas où existe le foyer pathologique. Donc ça peut être par là, ça peut être par là. C'est très très difficile. Donc vous regardez, il y a qu'est-ce qu'il me dit? Les foyers pathologiques, il a sélectionné. Donc c'est à ce niveau-là, d'accord, ce foyer-là, et éventuellement ce foyer-là. Le reste, c'est normal. Regardez le temps que je gagnais pour analyser tout ça. Il me reste à analyser que ce foyer et que ce foyer. Donc c'est gain de temps et gain de précision et gain de rassurance. Donc je termine par le dernier cas. 43 ans,
sans antécédent, masse palpable, cadran supérieur externe. On a fait une première microbiopsie il n'y avait rien, il n'y avait pas de cellule tumorale. Et puis on a surveillé, et puis on a une augmentation de volume lors de la surveillance. D'accord? C'est une lésion qui a augmenté de volume, donc il est un petit peu par là, je pense. Donc on a fait l'IA, même s'il y a une augmentation, il n'y a rien du tout. Donc c'est une lésion qui est bénigne, d'accord? Même si, parce qu'un fibroadénome, il peut augmenter de volume, mais c'est pas mal, hein? D'accord? Même si morphologiquement, j'ai une lésion qui a augmenté de volume, c'est tout à fait normal avec l'impression hormonale, mais sur le plan, c'est-à-dire suspicion, donc vous voyez que l'IA, elle permet de résoudre le maximum de problèmes. Donc je conclue par dire, à travers cette présentation, que l'IA, c'est un nouveau équipier. D'accord? Donc pour les gens qui aiment le Barça, donc ce sont des gens qui vont s'aider pour gagner. C'est une aide appréciable et un gain en sérénité. Bien sûr, l'IA va nous montrer les lésions qui sont suspectes, mais le radiologue garde toujours le contrôle. D'accord? C'est pour ça qu'il faudra parler maintenant de l'intelligence augmentée, pas de l'intelligence artificielle. C'est une intelligence qui est augmentée, parce qu'en fait, c'est une intelligence humaine qui est intégrée par des machines et qui a une valeur ajoutée pour aider le radiologue. Et à travers cette intelligence, on a l'avantage, c'est l'amélioration, et cette IA, il va s'améliorer avec le temps. On va gagner du temps, et même l'IA, il va s'améliorer avec le temps. L'IA associée au radiologue reste à ce jour, en 2025, plus performante que le radiologue tout seul et plus performante que l'IA toute seule. Donc, si vous prenez l'IA toute seule, un peu, le radiologue tout seul, un peu, mais il faut avoir les deux. C'est pour ça que l'IA, il faut l'avoir en tant qu'ami, pas en tant qu'ennemi ou bien de concurrent. L'IA, il ne va pas faire disparaître le médecin. L'IA est un partenaire du radiologue. C'est pour ça maintenant, un radiologue qui est équipé de l'IA, c'est un radiologue augmenté. D'accord? L'IA, il va augmenter les performances des diagnostics radiologiques. L'IA donc améliore le diagnostic précoce du cancer du sein. Donc vous voyez, au départ, on avait le cancer, mais pour le moment, en 2025, il n'y a pas encore d'orientation anatomopathologique. Il ne va pas me dire que ça, c'est un carcinome canalien. Il va me dire si lésion suspecte. Et bien sûr, peut-être dans l'avenir, il va me dire cette lésion, c'est un carcinome canalien infiltrant, ça, c'est un lobulaire, etc. Mais pour le moment, il nous dit c'est suspect, etc., où le radiologue va vérifier, il va orienter ses autres explorations, biopsie, etc. Donc, réduction du temps de lecture. Merci pour votre attention. Merci, professeur. Donc,